Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 5e court épisode de la série. Aujourd'hui on va ajouter une mécanique de mort à notre personnage et on va commencer par un système très simple. Au moment où il touchera les pics qu'on a au bas du niveau, eh bien on va tout simplement recharger la scène, donc on va recharger le niveau actuel. Et le joueur devra donc recommencer au début du niveau. L'épisode est un petit peu plus court que d'habitude comme je le disais, étant donné que, comme dans chacune de mes séries, je ne découpe pas les épisodes par durée, mais bien par fonctionnalité, donc par chapitre. Et le prochain sera un petit peu plus long. Très rapidement, avant qu'on ne commence, je vous rappelle que cette série est disponible sur YouTube et elle est entièrement gratuite. Si cette manière de faire est possible aujourd'hui, c'est grâce aux donateurs, aux tipeurs qui sont sur Utip et Tipeee. Si, comme eux, vous appréciez mon travail et que vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire via ces deux plateformes, Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description. Merci d'avance à ceux qui feront un tour, c'est grâce à ces dons que cette chaîne et son contenu restent entièrement gratuits depuis maintenant de nombreuses années. Retournons sur Unity pour continuer le développement de notre jeu. On va commencer par ajouter ce qu'on appelle un event, un événement dans le graphe de notre joueur. Pour ça, vous pouvez sélectionner le joueur dans la hiérarchie, donc player, et dans son graphe, au bas de l'écran, on va aller en dessous des autres groupes qu'on a créés aux épisodes précédents, et on va pouvoir en créer un nouveau. Ce groupe-là va fonctionner un petit peu comme celui qu'il y a au-dessus, il va pas être connecté au flow des autres groupes, étant donné que tout le contenu, toute la logique sera activée via le fameux event qu'on va ajouter. Vous allez comprendre tout ça dans quelques instants. Donc la première node qu'on va ajouter, c'est une node de type Custom Event. On va pouvoir lui choisir un nom et ce nom ce sera def. On va ensuite connecter l'output flow de cet event à une nouvelle node de type Scene Manager Load Scene. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs qui portent ce nom, donc choisissez bien la même node que moi, celle où on peut préciser l'argument Scene Name. Alors, rapidement avant de passer à la suite, qu'est-ce qu'un Custom Event et à quoi ça sert ? Eh bien, ces nodes d'événements, elles nous permettent d'attendre qu'un événement précis se réalise dans la scène. Ici, l'événement, on l'appelle def. Ce qui veut dire que si cet événement def est appelé, alors le flow de ce groupe sera activé, et donc tout ce qui est connecté au flow, à ce groupe, va s'exécuter. Donc dans cet exemple, si on appelle l'event def, eh bien on va recharger une scène basée sur son nom. On fera la partie appel de l'événement tout à l'heure, on va d'abord terminer le graphe qu'on vient de commencer. Donc on a dit qu'on voulait charger une scène avec cette node load scene, mais on n'a pas précisé laquelle. Vous voyez qu'on peut indiquer un nom dans cette node, donc on peut recharger une scène basée sur son nom, mais dans notre cas on ne veut pas charger une scène basée sur son nom, nous on veut recharger la scène qu'on a actuellement. Donc pour faire ça automatiquement, il faut qu'on récupère le nom de la scène actuelle et qu'on le passe à cette node. Donc en fait on va automatiser le système pour que ça fonctionne sur n'importe quelle scène. Pour ça on va pouvoir connecter l'input scene name de cette node à une nouvelle node de type scene get name. Et cette même node on va la connecter à une autre de type scene manager get active scene. Et notre graphe est terminé. Son fonctionnement est vraiment simple, on va récupérer la scène actuelle, et plus précisément son nom, et on va la recharger si l'event def est appelé. On peut en profiter pour ajouter un petit groupe visuel qu'on peut appeler def par exemple, et on va ensuite pouvoir passer à l'étape 2, à savoir maintenant appeler l'event def au moment où le joueur entre en contact avec les pics. Pour ça, vous pouvez aller dans la hiérarchie, ouvrir l'objet level, et sélectionner l'objet Spikes. Cet objet correspond au pic qu'on a au bas de notre niveau. Dans l'inspecteur, on va aller ajouter un component Flow Machine. On en avait déjà parlé au tout premier épisode, pour rappel, une machine c'est ce qui permet d'exécuter un graphe, aussi connu sous le nom de macro. Donc on peut cliquer sur New, et on va aller sauvegarder cette macro dans le dossier macro, et on peut la nommer Spikes. Une fois la macro ajoutée à la machine, on peut aller tout en haut de l'inspecteur et faire un override de cette préfab. De cette manière, tout ce qu'on va modifier sur les pics de ce niveau sera également actif sur les pics qu'on retrouvera dans les autres niveaux. Donc ça va nous éviter de refaire cette étape pour chaque niveau qu'on va créer.
On va ensuite aller dans le graphe de Spikes, on peut supprimer les deux nodes Start et Update, on n'en aura pas besoin, donc pour ça vous pouvez les sélectionner et appuyer sur Supr. Et on va ensuite attaquer ce graphe. Pour rappel, ce qu'on veut faire, c'est plutôt simple, c'est détecter s'il y a une collision entre les pics et le joueur, et si c'est le cas, on va appeler l'event def, qui lui-même aura pour effet de recharger la scène. Donc commençons par détecter la collision entre le joueur et les pics. Pour ça, on peut ajouter une node de type onCollisionEnter 2D. Cette node, on va ensuite la connecter à une branche, et on va connecter l'output collider de notre node de collision à une node GameObjectCompareTag. Et dans le champ de cette node, on va pouvoir indiquer player avec un P majuscule. Donc les tags sur Unity, très rapidement, vous remarquez que si je sélectionne le joueur dans la hiérarchie, on peut voir ensuite dans l'inspecteur, tout en haut, que notre joueur a bien un tag player. Ce tag, il nous permet littéralement de taguer des objets, donc de marquer des objets comme étant une certaine chose ou un certain type, et basé sur ces tags, on va pouvoir récupérer des objets très facilement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le graphe justement de Spikes. On veut détecter une collision avec le joueur, et on va se baser sur le tag. Vous pouvez resélectionner l'objet Spikes dans la hiérarchie, et on va retourner dans le graphe. Le résultat de la node CompareTag, on va le passer à la branche. Donc là, concrètement, on récupère dans notre branche une valeur booléenne, soit elle est true, soit elle est false. Si on récupère true, cela veut dire qu'il y a bien eu un contact entre le joueur et les pics. En revanche, si on récupère false, c'est qu'il y a bien eu un contact entre les pics et quelque chose, mais ce quelque chose, ce n'est pas le joueur, et donc on ne veut pas effectuer d'action. Donc la sortie false de la branche, on ne va la connecter à rien. En revanche, la sortie true, donc s'il y a eu un contact entre le joueur et les pics, alors on va appeler une node de type trigger custom event, dans laquelle on va préciser que le nom de l'event c'est def, donc le même qu'on a créé un petit peu plus tôt. On en profite également pour ajouter une connexion entre l'output collider de onCollisionEnter 2D vers l'input GameObject de notre node d'event, et ça va permettre à l'event de savoir quel est l'objet qui a effectué la collision. Voilà tout, on peut maintenant tester. Vous pouvez appuyer sur Play, et en théorie, lorsque votre personnage va maintenant toucher les pics, le niveau devrait se recharger. Et donc le personnage devrait revenir à sa position initiale sur la plateforme de début. Et c'est à peu près tout ce qu'on va faire dans cet épisode. Pour ceux qui le souhaitent, je vais rapidement proposer un petit récap ultra rapide de ce qu'on vient de faire avec nos graphes, même si je l'ai déjà un petit peu fait indirectement. Donc dans le graphe des pics, on va commencer par celui-là. On va vérifier quand il y a une collision entre les pics et un objet. On va voir si cet objet qu'on a détecté c'est bien le joueur, auquel cas on va appeler un event qui s'appelle def. On va trigger cet event. Ce qui veut dire que dans tous les autres graphes qui utilisent cet event, c'est le cas ici dans celui de notre joueur, on va exécuter toutes les actions qui y sont associées. Donc là, on va simplement récupérer la scène actuelle et la recharger. Et c'est tout. Comme je vous l'ai dit, le système d'aujourd'hui est vraiment simple, et vous savez maintenant comment fonctionnent les events, vous savez comment effectuer une action au moment où une autre va se passer, et ça quel que soit le ou les graphes qu'on va utiliser. Donc si on exécute un event dans un graphe, eh bien on va pouvoir récupérer cette action facilement dans un autre. Vous verrez que ces événements sont très utiles pour faire toutes sortes de choses, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la série. Au prochain épisode, qui sera un petit peu plus long que celui-là, on traitera notamment le changement de niveau. On pourra donc passer d'une scène à une autre, et en bonus, on sauvegardera même la progression du joueur. Ce qui veut dire que si le joueur lance le jeu, qu'il avance jusqu'au niveau 3, qu'il ferme le jeu et qu'il le relance plus tard, eh bien il pourra reprendre là où il s'était arrêté. Il n'aura pas besoin de tout recommencer, donc dès l'épisode suivant, on parlera déjà un petit peu du système de sauvegarde. J'ai très hâte de vous retrouver justement dans ce prochain épisode, d'ici là portez-vous bien. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et tout particulièrement à Jeep, David et Spyprog. Un grand merci à ceux qui font un tour sur Tipeee et Utip, encore une fois c'est grâce aux dons effectués
sur ces plateformes que mon travail, que mes vidéos sont gratuites sur YouTube. À très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!